Ce chapitre est consacré à préciser la notion de système, qui est une notion assez large utilisée dans plein de domaines, dans le cadre précis des systèmes électriques. Qu'est-ce qu'un système? Un système est un ensemble d'éléments qui coopèrent entre eux pour transformer un flux entrant en un flux de sortie. Ces flux entrants ou ces flux sortants peuvent être de trois ordres. Ça peut être de l'énergie, comme un système, comme de l'énergie électrique, comme de l'énergie mécanique, comme de la chaleur, ou éventuellement, quatrième type d'énergie, de l'interaction faible ou de l'interaction forte, si on est au niveau subatomique. Ça peut être aussi de l'information. Par exemple, dans un réseau, des ordinateurs entre eux, si on considère les couches hautes du modèle en couches des réseaux, échangent des informations. Alors là, c'est intéressant parce qu'on peut soit considérer cet échange d'informations du point de vue physique, et à ce moment-là, ça sera des flux de type énergétique, soit on considère ces informations du point de vue, justement, de ce flux du point de vue des hautes couches. À ce moment-là, ça sera de l'information et on s'intéressera au niveau informatif qui est porté par les signaux physiques. Troisième type de flux, des flux humains, c'est-à-dire comment un opérateur contrôle le système avec une interface homme-machine. L'idée de système sous-entend l'idée de besoin, de fonctionnalité, sous-entend l'idée aussi de manufacturer un système dans le projet de, et cette transformation du flux entrant à un flux sortant, est l'image du besoin qui est associé à ce système. Quelques exemples de systèmes. Une guitare électrique, par exemple, qui est un système. Elle est composée d'éléments, des cordes qui permettent de produire un son, un d'étendeur qui permettent d'accorder la guitare, des micros qui permettent de capter le son et de le transformer en signal électrique, et puis éventuellement, si c'est une guitare active, un certain nombre d'éléments qui permettent de faire un pré-traitement du son. Le flux entrant, c'est un flux humain, puisque vous avez un musicien qui joue pour produire les notes, et le flux sortant, c'est soit un flux électrique, si on considère le niveau, le plus bas niveau, c'est-à-dire ce qui est porté par le son, soit éventuellement des notes, si on considère la couche note des choses. Donc ça peut être deux choses. Autre type de système, une voiture électrique. Là, on a toujours un flux entrant qui est cette fois-ci l'énergie produite par la batterie qui va permettre de faire avancer le véhicule. On a aussi un autre flux humain, c'est-à-dire le pilote du véhicule, qui va être transformé par le système, l'ensemble d'éléments, le moteur, les roues, etc., ont un mouvement dans le projet de faire déplacer ce véhicule. Alors, qu'est-ce qui compose un système électrique? Les éléments de base qui constituent notre système électrique vont être ce qu'on appelle des composants électriques. Par exemple, une résistance, qui est un élément résistif, qui est représenté en général par un rectangle, mais qui peut être aussi représenté par un espèce de zigzag. On peut avoir aussi comme autre composant ce qu'on appelle un condensateur, qui est représenté par ce schéma-là qui symbolise le principe de fonctionnement d'un condensateur. On va avoir aussi des inductances, ou qu'on appelle aussi des bobinages, puisqu'en fait, elles sont constituées d'un bobinage, d'un fil en général en cuivre autour d'un noyau magnétique, qu'on représente par cette espèce de vague. Et puis tout un tas de composants électroniques que vous étudierez sans doute plus tard dans d'autres modules, et en particulier des diodes, des lampes électroluminescentes, des transistors, des régulateurs ou des circuits intégrés. Alors là, nous allons nous intéresser à un exemple de système électrique. Les systèmes que nous avons vus tout à l'heure sont des systèmes qui étaient électromécaniques, puisque la guitare électrique, dans la guitare électrique, le son est produit par une action mécanique sur une corde, et que dans un véhicule, même si c'est un véhicule électrique, il transforme de l'énergie électrique en un mouvement via des systèmes qui sont des systèmes purement mécaniques. Là, on s'intéresse à un système purement électrique,
Donc ce système est un des systèmes les plus simples, le système du va-et-vient, qui est composé d'un premier élément qui est le luminaire, l'ampoule, la lampe, qui va transformer de l'énergie électrique en de la lumière. Autre composant de ce système, autre élément de ce système, des interrupteurs qui vont permettre de monter cette ampoule en va-et-vient, ce qui explique la présence de ces deux conducteurs ici. Et ces interrupteurs vont permettre de piloter le système et donc d'avoir comme flux d'entrée un flux humain. Autre élément, des câbles. Ces câbles électriques qui réalisent le montage, c'est-à-dire la mise en relation entre les différents éléments, par exemple l'interrupteur avec le luminaire. Il faut savoir que par exemple dans le domaine des véhicules, de la construction automobile, le câblage du véhicule est considéré comme un composant. Donc là on a bien ce type d'élément qui va nous permettre de mettre en place le système. Et puis, il nous faut pour produire de la lumière, de l'énergie électrique qui va nous être apportée par les éléments ici, qui sous-entendent la présence d'un bornier sur lequel on va connecter de l'énergie du flux entrant, à savoir de l'électricité. Là, on va s'intéresser à un autre exemple de système, c'est l'étage d'entrée d'un amplificateur. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va considérer un système de systèmes. Ici, on va avoir, comme tout à l'heure nous l'avions défini, un système qui est la guitare électrique. Un autre système qui est un ensemble amplificateur plus haut-parleur. Et ce qui nous intéresse, c'est de construire un système qui va nous permettre d'interfacer les deux. Eh bien, ce système s'appelle un étage d'entrée d'amplificateur. Alors cet étage d'entrée d'amplificateur, le voici, c'est un schéma électrique représenté sous la forme d'un schéma électrique. On reconnaît notre condensateur, on reconnaît notre résistance. On voit ici un nouveau composant que nous n'avons pas encore regardé, qui est en fait une résistance d'un genre variable, c'est-à-dire qu'on peut faire varier sa valeur de la résistance, ce qui est représenté par la présence de cette petite flèche ici, qui représente le fait qu'on puisse faire varier la résistance. Et on va avoir deux borniers, un bornier de sortie, un bornier d'entrée. Donc là, on devine que l'énergie d'entrée, le flux d'entrée est de l'énergie électrique et que le flux de sortie est de l'énergie électrique. Autre exemple de système électrique, un haut-parleur. Donc un haut-parleur, si on regarde le schéma interne pour savoir comment il est constitué, il est constitué, comme nous l'avons vu tout à l'heure, deux composants électriques, donc par exemple un condensateur, une inductance ou une bobine, une résistance ici, un autre condensateur. Ceci est un composant un peu particulier qui est en fait le haut-parleur en lui-même, qui est là un système électromagnétique, puisqu'il transforme de l'énergie électrique en son qui est, comme chacun le sait, de l'énergie mécanique. Et puis un bornier qui permet sa connexion avec l'extérieur. Et puis là. Comment comprendre comment fonctionne un système ? Pour ça, nous allons essayer de modéliser ce système. Pour modéliser ce système, nous allons décrire le fonctionnement du système à l'aide d'un formalisme. Donc le formalisme qu'on va trouver, vous l'avez sans doute deviné puisqu'on parle d'électricité depuis tout à l'heure, c'est un formalisme inspiré des mathématiques et de la physique. Mais pour comprendre aussi comment un système, on peut le simuler. C'est-à-dire, on peut reproduire le fonctionnement du système à l'aide d'un logiciel de calcul numérique qui vont nous permettre de voir comment le système se comporte par rapport à des signaux qu'on va modéliser sous la forme numérique. Et puis, troisième manière de comprendre comment fonctionne un système, c'est de l'expérimentation. Cette fois, on va observer le fonctionnement du système en le soumettant à des grandeurs physiques et on va voir comment le système se comporte. Ces trois aspects de la compréhension du fonctionnement d'un système, modélisation, simulation, expérimentation, ne sont pas, s'excluent pas les unes des autres, mais ces trois mêmes aspects de la compréhension du fonctionnement d'un système.
Pour bien simuler un système, il faut l'avoir à peu près bien modélisé au départ, et pour bien l'expérimenter, il faut aussi l'avoir correctement modélisé pour ne pas faire n'importe quoi, en particulier pour ne pas le soumettre à des grandeurs électriques qui dépasseraient son dimensionnement et donc qui conduiraient à sa destruction. Pour modéliser ces systèmes, nous allons utiliser les lois de l'électrostatique et de l'électrocinétique pour comprendre la notion de courant et la notion de tension électrique, soit en régime continu, soit en régime variable. Ces lois aussi vont nous permettre de comprendre et de mettre en place et de comprendre les applications de la loi d'Ohm. Nous allons aussi faire de la trigonométrie et des nombres complexes quand on sera en régime sinusoïdal et utiliser du calcul différentiel dans le cadre de la dynamique de ces systèmes. Alors pour simuler ce système, on va utiliser des logiciels qui existent sur le marché. OrCAD par exemple, qui a une version de démonstration gratuite que vous pouvez télécharger et installer sur votre ordinateur. Proteus Isis, qui est une version uniquement payante, il doit y avoir une version d'essai disponible 30 jours. Spice Student, qui est un logiciel totalement gratuit, open source. Et puis LTSpice, qui est aussi un logiciel gratuit. Tous ces logiciels sont en général ont pour noyau le noyau SPICE, qui est un noyau qui a été développé pour la simulation des systèmes électriques. Pour l'expérimentation, nous allons considérer ce système, que nous allons, donc cette fois le système réel, que nous allons soumettre à des signaux issus d'un générateur de signaux, et puis nous allons observer à l'aide d'instruments de mesure, comme un multimètre ici et un oscilloscope par exemple, comment le système se comporte. On va aussi, de manière un peu plus moderne, utiliser par exemple le logiciel LabVIEW, qui va à la fois générer les signaux ou piloter un générateur de signaux et récupérer dans des points prédéfinis à l'avance des points de mesure à l'intérieur de notre système. On va donc réaliser une expérimentation de ce système. À retenir donc de ce chapitre, un système est composé d'éléments qui coopèrent pour transformer des flux d'entrée en un flux de sortie suivant un besoin. Un système électrique est composé de composants, donc normalement un système est composé d'éléments, mais là on va parler plus spécifiquement dans le cadre de systèmes électriques de composants qui interagissent entre eux via des grandeurs physiques comme un courant ou une tension. Un système électrique est modélisé en utilisant les lois de la physique et le formalisme mathématique. Un système peut être simulé à l'aide d'un logiciel qui utilise des lois qui permettent de modéliser ce système, et le comportement d'un système est caractérisé en le soumettant à des signaux et en mesurant leurs effets par du matériel ad hoc. Ceci termine ce chapitre consacré au système électrique. Merci. À retenir de ce premier chapitre consacré aux grandeurs électriques, qu'un système est composé d'éléments qui coopèrent pour transformer des flux d'entrant des flux d'entrée en des flux de sortie suivant un besoin. Cette coopération utilise elle-même des flux. Dans le cas des systèmes électriques, on parlera plutôt de composants plutôt que d'éléments, et ils interagissent entre eux via des grandeurs électriques comme un courant ou une tension. Un système électrique peut être modélisé en utilisant des lois de la physique et le formalisme des mathématiques. Un système peut être simulé à l'aide d'un logiciel en utilisant justement ces lois qui permettent de le modéliser. Et puis le comportement d'un système, lui peut être caractérisé en le soumettant à des signaux et en mesurant leurs effets. Ceci donc termine ce premier chapitre consacré à la définition des systèmes électriques. Le deuxième chapitre sera consacré aux grandeurs électriques. Je vous remercie de votre attention.